retour sur ma chaîne. Et vous savez, lorsque je fais un contenu en français, c'est pour évidemment vous apporter quelque chose d'éducatif. Le sujet du jour, comme vous avez vu le titre, il s'agit des 5 erreurs fatales que nous faisons dans la prévention et dans la cure du Covid-19. Alors, en bonus, je partage avec vous une méthode imparable, évidemment pour lutter contre toute grippe, mais aussi le Covid-19 parce que nous savons tous que c'est une grippe d'abord. Assurez-vous donc de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est là que je vais partager avec vous tous ces secrets que j'ai et j'espère vraiment qu'on va sauver une vie ou deux, pourquoi pas, dans la foulée. C'est parti. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, vous savez quoi faire. Cliquez sur la cloche là, oui, là, juste en bas, et abonnez-vous. Comme ça, vous aurez des contenus comme celui-ci pour sauver plusieurs vies autour de nous. Chers amis, le coronavirus est une réalité. Il existe vraiment. S'il vous plaît, faisons attention. N'attendons pas à ce qu'une tragédie arrive autour de nous afin que nous prenions ce virus sérieusement. Je vous en supplie. Oui, nous les connaissons certainement tous, mais ça ne coûte rien de faire un petit rappel, surtout pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Le port du masque. Ouais, on le connaît tous. Ah, vous n'arrivez pas à m'entendre. Oui, voilà. Donc, le masque, c'est pour se protéger contre, évidemment, tout ce qui est salive ou bien particules étrangères venant de quelqu'un d'autre sur vous. Ça vous permet de vous protéger vous et de protéger aussi les membres de votre famille. Parce que rappelez-vous, la tolérance contre le virus est une affaire individuelle. C'est en fonction de votre système immunitaire. Moi, je peux être très tolérant aujourd'hui, mais ma grand-mère ou mon grand-père ou mon oncle ou ma tante ou ma mère n'aura pas la même résistance. Donc, il faut vraiment penser à tout le monde portant nos masques. Le social distancing ou encore distanciation sociale. C'est une méthode ou encore une pratique qui consiste à rester à 1 à 2 mètres de la prochaine personne. C'est une pratique qui se rencontre beaucoup plus dans les centres commerciaux, dans les marchés, évidemment, dans les milieux à forte densité publique, voilà, où la population est assez élevée. Donc, restons à 1 ou 2 mètres de la prochaine personne pour nous protéger en cas de salive ou quoi que ce soit. Le lavage quotidien des mains. Oui, vous le savez, c'est l'un des moyens les plus efficaces d'ailleurs, pour ne pas dire le moyen le plus efficace en date, hein, en tout cas, pour se protéger contre le Covid. Il faut savoir que nous touchons notre face en moyenne 16 fois par heure. Et donc, ça revient à un niveau, un chiffre approximatif de 384 fois par jour. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse y penser. Donc, 384 fois où nous pouvons attraper la maladie en touchant notre visage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de laver nos mains régulièrement, constamment même, pendant au moins 20 secondes avec du savon et finir avec du désinfectant. Voilà. Donc, désormais que nous savons comment prévenir le Covid, parlons maintenant des erreurs que nous faisons souvent. Il s'agit évidemment des 5 erreurs fatales que nous faisons dans notre prévention et la cure du Covid. Des erreurs qui peuvent nous emmener à notre perte. C'est parti. Numéro 1. Le port du masque. Bien porter son masque tout le temps. Voilà. Je n'arrête pas de le rappeler, je n'arrête pas de le dire. Le virus, c'est sérieux. S'il te plaît, prends ça sérieusement parce que en te protégeant,
tu vas protéger ta famille, tu vas protéger les gens autour de toi. Le masque, ça se porte comme ça, comme ceci, voilà. Tu es bien, tu as ton masque. Bon, évidemment, il y a plusieurs types de masques. C'est celui-ci que j'utilise en ce moment. Voici le masque. Ça se porte comme ça. Ça ne se met pas comme ça. Ok? Ou comme ça. Je sais pas. Voilà. Donc, porte bien ton masque parce que il te protège. Quand tu portes ton masque à moitié, évidemment, tu es exposé à tout ce qui est particules étrangères d'un corps étranger sur toi. Rappelle-toi que le masque te protège toi, mais il protège aussi les autres parce que évidemment, il a cette membrane-là qui retient ta salive et aussi fonctionne comme une certaine barrière contre tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, quand tu es en public ou bien tu es avec des amis avec qui tu n'habites pas, n'enlève pas ou ne descends pas ton masque après 1 heure ou 2 ou 3 heures parce que voilà, tu as remarqué que la personne ne tousse pas ou n'éternue pas ou ne présente aucun symptôme de la maladie. Rappelle-toi qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, donc vous ne voyez pas les symptômes sur la personne ou à travers la personne. Donc la personne elle est bien portante, mais elle peut être malade. Donc évitons ça. Vous pouvez retirer votre masque quand il s'agit peut-être de manger ou bien de boire de l'eau. Et là, même à cet instant, je vous demande de toujours garder votre distance quand vous avez votre petite assiette avec la prochaine personne. Parce que vous essaierez évidemment d'éviter que la salive ou quand cette personne parle, que ça tombe dans votre assiette. Soyons prudents, restons prudents. Aussi, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, ne tombe pas facilement dans nos nouvelles habitudes où nous disons que voilà, le port du masque n'est pas confortable, que ça m'empêche de bien respirer et toutes les raisons que vous pouvez donner. Des fois, ça ne sent pas bon, voilà, mais c'est l'odeur de ta bouche d'abord. Donc, protège-toi, s'il te plaît, réfléchis. Il y a des gens qui ont le virus, mais qui n'ont aucun symptôme. Ils sont là autour de toi, eux-mêmes aussi, ils ne savent pas. Donc, faisons très attention, on réagit tous de manière différente à ce virus. Rappelez-vous, il est invisible. Numéro 2, en français. Évitez de reporter le masque sans le laver avant. Alors, vous imaginez que je le porte lundi, il me protège contre la salive d'un tel, et je rentre à la maison, je suis sain et sauf. Mardi matin, je me lève, je prends le même masque, je le reporte. Vous imaginez que ces particules-là seront toujours là sur le masque et il y a donc de fortes chances que je puisse inhaler ça encore le lendemain. Parce que le virus, il reste sur le masque pendant 8 à 9 jours. C'est prouvé, c'est pas moi qui ai dit, ce sont les scientifiques. Donc, évitons des situations où nous reportons des masques consécutivement le même jour ou après plusieurs jours, en se disant que voilà, il n'y a rien là-dessus. Pendant 8 à 9 jours, le virus, il reste là. D'accord. Donc, s'il vous plaît, ayez 3 à 4 masques en moyenne. Comme ça, en partant sur la base que vous portez un masque par jour, vous pouvez donc nettoyer un et vous en aurez toujours. Parce que, évidemment, on peut les nettoyer. Ça va vous aider, ça peut sauver une vie. Évitons aussi de reporter les mêmes habits ou les mêmes vêtements sans les nettoyer avant. Nous savons désormais que le virus est là, il est partout. Donc, la belle chemise que tu as mis le lundi, tu es allé, tu as salué les gens ou comment, tu étais dans des milieux, je ne sais pas. Et tu la remets encore le jeudi sans la laver. Et ben, le virus, si jamais tu étais rentré en contact avec quelqu'un qui l'a, il sera toujours là le jeudi. Donc, nettoie tes vêtements à chaque usage. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va aider aussi, qui va réduire évidemment le risque de contamination. Number 3 en anglais, le lavage des mains. Évidemment, lorsque nous lavons nos mains, évitons de retoucher le robinet d'une certaine manière. Je vous démontre. Premièrement, voici le savon. Tu prends du savon. Tu laves tes mains, évidemment, tu frottes très bien. Donc, j'ouvre le robinet.
quand tu ouvres le robinet, déjà, tu touches le robinet. Donc, tu laves tes mains pendant 20 secondes. Ça fait 20 secondes? Ouais, c'est lent, hein? 20 secondes. C'est parti. Alors, tu nettoies. Avant de partir, tu mouilles le robinet un petit peu. Et hop, c'est parti. Numéro 4. En portugais, je pense. Le nettoyage des produits avant de les consommer. Des produits alimentaires, évidemment. Donc, tu vas me dire que oui, tu le fais. Oui, tu sais de quoi il s'agit. Vous nettoyez les légumes, etc., etc. Mais j'aimerais parler des produits qui sont consommés très souvent froids. Il s'agit évidemment des trucs comme des boissons, du coca par exemple. Vous prenez ça des rayons ou bien du petit frigo, du mini frigo là-bas dans le centre commercial, et il y a plein de gens qui sont passés là. Donc évidemment ces gens-là, leurs mains sont désinfectées en entrant, mais à tout moment pendant le shopping comme on dit, pendant les courses, ils ont pu toucher leur visage ou tousser ou quoi, et ils viennent toucher ces produits-là. Donc, à vous d'avoir ça en tête. Rappelez-vous que ces cinq erreurs que nous faisons, ce n'est pas pour causer une psychose dans votre tête ou pour vous rendre parano, mais c'est pour que vous ayez ça en tête à chaque fois et que vous preniez les mesures qu'il faut. Donc, le coca, les biscuits, le pain en sachet, comme celui-ci par exemple. Voilà, comme ce pain-là. Ce plastique-là, vous le prenez comme ça et... alors, je rappelle que je ne fais pas la pub de ce pain, mais quoi qu'il en soit, c'est juste pour vous dire que il y a des produits froids comme ça que nous prenons et que nous consommons directement sans forcément nettoyer. Donc, quand on touche ça ou même les sachets, etc., rappelez-vous de laver vos mains, s'il vous plaît. Numéro go. En japonais, si je ne me trompe pas. Go. Yeah. Évitons de toucher notre visage à tout moment ou constamment ou tout le temps. Alors, vous savez que le virus, il entre dans notre système, dans notre organisme, à travers ces voies-là qui sont sur notre visage. Donc, il s'agit de notre bouche, de notre nez et de nos yeux. Donc, vous êtes là, c'est le virus. Vous êtes là, hein, dans le nez, là, c'est le virus. Vous êtes là, après avoir mangé, là, c'est le virus. Donc, chers amis, évitons ces habitudes-là. Ne soyons pas trop pensifs non plus. Hein? On est là. Et puis, quelques moments après, c'est dans les yeux, c'est partout. Évitons de toucher notre visage à tout moment. Soyons juste conscients de ça. Et ça va faire que nous, évidemment, réduisons ce nombre-là. Rappelez-vous que c'est près de 400 fois par jour. Donc, si on peut réduire ça à au moins 100 fois, ça serait très bien déjà pour commencer. Et on se sauve la vie, on sauve d'autres aussi. Donc, merci évidemment d'avoir suivi toutes ces 5 erreurs. J'espère que vous allez en prendre note et évidemment pratiquer de meilleurs processus ou pratiques évidemment pour être sauvé de ce virus. En bonus, comme promis, c'est parti. Alors, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un seau comme celui-ci, de l'eau chaude que j'ai versée à l'intérieur. Vous verrez que c'est très chaud, c'est très brûlant, il y a de la vapeur qui sort. Du Vicks, n'importe quel modèle, que vous allez mettre à l'intérieur de l'eau, remuer comme il se doit. D'une couverture comme celle-ci, et c'est parti. Je vous montre. Sur la tête, vous prenez le seau, et vous mettez votre tête à l'intérieur pendant au moins 10 à 15 minutes et vous inhalez le contenu. Voilà, la bouche ouverte et vous respirez par le nez et par la bouche successivement. Pendant 10 à 15 minutes, évidemment, jusqu'à ce que l'eau ne soit plus chaude.
Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et vous avez suivi jusqu'à la fin. Donc, je vous remercie déjà pour ça. N'hésitez pas, de vous abonner sur la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. J'espère que ces pratiques vont vous sauver la vie. Pourquoi pas sauver la vie des gens autour de vous en partageant cette vidéo. Nous ne savons pas chez qui ça peut tomber et peut-être que ça va aider. Merci encore. Ciao, ciao. À très bientôt.